L'économie sociale et solidaire, l'expression laisse souvent dans le flou ceux qui n'en font pas partie. C'est pour clarifier les choses qu'un débat sur le sujet était organisé le 6 juin dernier à la ferme de la culture de Tougé. On cantonne souvent l'économie sociale et solidaire justement à la précarité, à la pauvreté, alors que il y a toute une économie qui fonctionne très bien et même plus que bien. La crise aidant, on essaie de trouver des alternatives quand même à cette société très capitaliste qui n'engendre que de la pauvreté et des difficultés. Et il me semble que c'est au travers de cette économie différente, eh bien, on peut faire quelque chose. Première mise au point, ce champ de l'économie ne date pas d'hier. L'idée de coopérative remonte au Moyen-Âge et dans le Gers, l'une d'entre elles est déjà centenaire. Nous avons fêté les 100 ans de Terre de Gascogne en 2007. Elle a été créée 100 ans auparavant, en 1907, à Condom, parce qu'il fallait fournir l'approvisionnement en blé au Grand Moulin de Condom, qui s'était créé quelques années auparavant pour sécuriser l'alimentation dans le pain. Car les négociants empoisonnaient les consommateurs de pain en additionnant du talc à la farine. Mais les coopératives ne sont pas qu'agricoles. Elles peuvent aussi fédérer des entrepreneurs œuvrant dans des secteurs très divers autour d'une philosophie commune. Je suis un entrepreneur, j'ai une activité entrepreneuriale libre, je fais les choix et en même temps je suis associé au sein d'une entreprise qui est la coopérative Gers Initiative. Vraiment le sens général c'est le collectif, le premier. C'est donc des individus ensemble, avec des métiers, des compétences différentes, des expériences très différentes, qui décident de partager en commun des valeurs et des échanges sur leur métier. L'économie sociale et solidaire, effectivement, c'est une économie qui est basée sur un certain nombre de principes de fonctionnement auxquels on se réfère tous et on verra dans nos différentes familles. La première, c'est la gestion démocratique. Le principe d'une personne, une voix. Ce n'est pas le capital le plus fort à porter qui a le pouvoir, c'est l'ensemble des associés donc dans une coopérative qui partagent ce pouvoir. Un partage du pouvoir au service de l'entreprise et non un partage de l'entreprise au service d'un pouvoir. Le fonctionnement peut surprendre, mais il marche. Créé en 1964, le groupe Chèque Déjeuner emploie aujourd'hui 2200 personnes. On parle beaucoup là en ce moment de l'échelle, on va poser de 1 à 20. Et nous on n'a pas vendu ça. L'échelle des salaires, c'est 1 à 10. Mon PDG, Jacques, il a le même nombre de parts que moi. Très concrètement, j'ai investi 40 000 € dans mon entreprise. Jacques, il a 40 000 €. Alexandra, au standard, elle a 40 000 €. Malgré son poids dans l'économie, 11% de l'emploi en Midi-Pyrénées, le secteur manque de visibilité et de reconnaissance. Une réflexion de fond reste à mener pour que les valeurs d'équité et de solidarité progressent dans le monde économique comme dans la société tout entière. On a besoin de relais et on a besoin aussi de se renforcer mutuellement. Le mouvement coopératif a un rôle majeur à jouer car il privilégie l'humain. Ça a été dit tout à l'heure, c'est un point fondamental, un homme, une voix, c'est-à-dire que notre capital c'est l'humain. Et pour nous, ce n'est pas un jeu de mots, pour nous l'humain est capital.